Alors ce matin, il y a encore pas mal de surprises. Du coup, ça va être encore un tas de bonnes choses à vivre ensemble. Donc, je continue ou je termine la série sur 2 Corinthiens. Cette fois, c'est pour de vrai, je la termine vraiment. Et puis, du coup, je poursuis, c'est la série dans la série, parce que j'étais au chapitre 8 la dernière fois, il y a 2 semaines. On a parlé de générosité et le chapitre 9 parle aussi de générosité. Alors, on va continuer à parler de générosité. Alléluia! Ah, waouh, quelle église extraordinaire! En plus, c'est la saison de Noël, donc ça va très bien. Noël, c'est la venue de Jésus dans ce monde, et puis évidemment la plus belle preuve de générosité qu'il soit. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec ça. Amen. Alors bien sûr, quand je dis générosité, il y a certains qui disent Amen, puis il y a d'autres qui frissonnent un peu, je sais. D'ailleurs, Nelson Mandela a dit une chose, il a dit quelque chose, 2-3 trucs intéressants, ce monsieur, quand même. Il a dit, j'ai toujours su que chaque cœur humain recèle de la clémence et de la générosité. J'aimerais pouvoir être aussi affirmatif que lui. Mais oui, au fond, il a raison, mais c'est bien au fond, très au fond, qu'on a des cœurs généreux, des fois. C'est bien caché, c'est un peu comme la joie, on dit on a la joie du Seigneur, puis des fois, chez certaines personnes, elle est bien profonde, cette joie. Non, mais ce matin, vous êtes généreux, vous avez la joie. Donc cette semaine, je suis tombé sur plusieurs images, plusieurs vidéos de générosité. C'était cool parce que j'avais rien demandé, mais ça me préparait bien dans le thème encore. C'est des petits clins d'œil. Et puis avant d'entrer donc dans ce 9e chapitre de cette seconde lettre de Paul aux Corinthiens, je vous propose de regarder une petite vidéo qui met un homme en scène. C'est une caméra cachée. En fait, il veut se faire cirer ses chaussures. Alors, ça arrive souvent encore dans bien des pays où il y a les cireurs de chaussures au bord du trottoir. Peut-être que vous qui avez voyagé, vous avez vu ça. Alors, lui, il veut faire cirer ses chaussures, mais il n'a pas d'argent, ou il fait croire qu'il n'a pas d'argent. On regarde vite ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une chaussure qui a pas mal d'argent, mais il donne toujours l'autre. Quand il explique, il se voit refuser de... Ah, pas d'argent? Ouais. Gratuit, je ne fais pas. Le thème semble être le bon. Je peux pas accélérer, c'est un petit peu long là. Vous comprenez que c'est pas le franc suisse, il y a un liasse là. Voilà, mais vous voyez sa réaction. Voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, quand on donne sans rien attendre en retour, on reçoit toujours d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on le fait de la bonne manière, avec la bonne attitude, avec ce cœur simplement généreux, comme ce dernier cireur qui a accepté de donner, de prendre cette chaussure sans rien attendre en retour, et il était évidemment surpris et plein d'émotions.
Alors, avant de lire encore notre texte, je vous rappelle simplement le contexte. Donc, je l'avais dit la dernière fois, de la même manière que nous, on organise une offrande de Noël, je vais en parler tout à l'heure, avec toutes les églises de réveil, de la même manière qu'on organise les paquets de Noël pour servir les pays de l'Est, Paul et ses collaborateurs menaient une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, de Judée, qui étaient dans le besoin. Alors, les Corinthiens avaient eux-mêmes initié l'idée, ils avaient commencé à faire quelque chose l'année d'avant, mais sans aller au bout. Et puis Paul va leur envoyer des collaborateurs pour que cette année, ils soient vraiment prêts, que la collecte soit faite, ils soient prêts à donner. Et donc, dans les chapitres 8 que nous avons vus, il y a 2 semaines, chapitre 9, Paul encourage donc à donner. On avait regardé un peu de quelle manière. Donc, il avait pris l'exemple tout d'abord des églises de Macédoine, et puis avant de revenir ensuite à la situation des Corinthiens, et en leur rappelant que leur générosité devait démontrer la sincérité de leur amour. Donc c'est la même chose pour nous, hein. Notre générosité devrait démontrer la sincérité de notre amour, qu'il est important qu'ils soient cohérents lorsqu'ils donnent ce qu'ils avaient promis de donner. Et puis, comme Christ, il faut parfois accepter de se dépouiller pour donner la vie. Hein. Christ s'est dépouillé, s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Et puis, il faut que ceux qui ont beaucoup pourvoient pour ceux qui ont moins, afin que tous aient assez. Donc, c'était un principe d'égalité. Et c'est aussi important de ne pas oublier que si je peux aider aujourd'hui, c'est peut-être moi qui aurai besoin d'aide demain. Et puis, Paul poursuit au chapitre 9, donc, en démontrant l'action de Dieu au sein même de la générosité, et rappelle ainsi ce qu'on pourrait qualifier d'une loi spirituelle. Et puis, ensuite, il termine en rappelant le fruit que produit la générosité, et c'est ce que nous allons regarder ensemble, ces 2 derniers points, ce matin. Du coup, nous lisons les versets 6 à 9 tout d'abord, chapitre 9. Vous pouvez suivre avec moi à l'écran. C'est parti. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème, non c'est bien, vous suivez. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Amen. Un bout de texte extraordinaire ici. J'aimerais donc relever 2 choses. Premièrement, la loi de la semence. La loi de la semence, avant d'être une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. Ce que tu sèmes en abondance, tu le récoltes en abondance. Que ce soit la gentillesse, les encouragements, l'amour ou l'argent. Là où tu donnes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Et je suis certain que vous l'avez déjà expérimenté. En tout cas, c'est très rare qu'il n'y ait aucun fruit là où vous avez investi beaucoup de temps, par exemple. Imaginez, pensez un peu à vos enfants. Vous avez investi du temps. Parfois, on a l'impression que ça met aussi du temps à revenir, mais ça finit par revenir. Un jour, ils vont vous dire merci, si ce n'est pas encore le cas, parce que vous avez passé du temps. Peut-être que si vous n'avez pas passé assez de temps avec eux, ça peut arriver, hein, on voit aussi la différence. Et puis des fois, nous, on doit recorriger. Je dis, ouh là, je crois qu'il faut que... moi, des fois, je me dis, ouh là, avec mon gars, je crois qu'il a besoin juste que je prenne plus de temps avec lui. Hein, puis on voit le fruit du temps passé. Donc c'est vrai que nos enfants, c'est vrai dans les relations, mais c'est vrai pour les terre-à-terre, c'est vrai avec votre jardin, hein, n'est-ce pas? Si vous passez du temps dans votre jardin, eh ben, il y a évidemment un fruit. Si vous passez du temps à investir dans votre vie spirituelle, ben, il y a aussi un fruit. C'est vrai. C'est très rare que là où vous avez été généreux en sourire et en compliments, on vous réponde en méchanceté et impolitesse. Hein, essayez à la caisse, hein, mais c'est extraordinaire des fois de voir la tête de la caissière avant votre arrivée. Hein, on sent qu'elle est énervée, on sent qu'elle en a marre. Un sourire, un merci, et hop, on a éliminé sa journée. Hein, c'est vrai, c'est comme ça. On sème beaucoup, on récolte beaucoup.
C'est très rare aussi qu'on se retrouve seul lorsqu'on demande un coup de main, si on a généreusement rendu des services sans rien attendre en retour. Hein? Je suis sûr que si je déménage, il y a plein de gens... Non, mais c'est parce que ça ne marche pas. Parce qu'avec le pasteur, ça marche toujours. Il y a toujours des gens qui veulent aider le pasteur. Vous êtes incroyable. Merci pour votre aide. Mais ce n'est pas forcément marrant, mais évidemment, en tant que pasteur, j'ai officié pas mal d'ensevelissements. Et puis, dans ce genre de moment, on arrive à se faire une idée assez rapidement si la personne était une personne généreuse. Et généralement, c'est le cas, hein, mais c'est beau de voir le nombre de témoignages de reconnaissance qu'une personne généreuse peut susciter, simplement en étant tournée vers les autres durant sa vie. Mais voilà, c'est aussi arrivé à l'inverse que j'ai vu des ensevelissements un peu tristes où la personne était, pour dire un peu seule, toute seule, jusqu'au bout, qui s'était isolée, qui n'était pas tournée vers les autres, et puis il n'y avait pas grand monde à la fin. Hein. Alors on ne fait pas les choses pour qu'il y ait du monde à la fin, on est d'accord. Mais voilà, c'est juste le témoignage, la réalité, c'est comme ça. Lorsqu'on sème abondamment, on récolte abondamment. C'est logique, mais c'est une loi spirituelle. C'est-à-dire que c'est un principe, c'est une règle que Dieu a mis en place et qu'il se plaît à toujours honorer. D'accord? C'est ça une loi spirituelle. Il y a des lois de la physique, et bien il y a des lois spirituelles. Et ça, dans les royaumes des cieux, c'est une règle. Et Dieu l'honore. Alors, on aimerait parfois récolter avant même d'avoir semé, mais il n'en est pas ainsi. Et c'est important de redire que l'argent, c'est un outil, un moyen qui, semé au bon endroit, peut porter beaucoup de fruits, ou en tout cas du bon fruit. Donc évidemment, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Je ne suis pas en train de vous dire que jetez votre argent comme ça, et puis de toute façon, vous allez en avoir beaucoup. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas qu'il faut faire les choses de manière irréfléchie ce matin. Mais c'est une réalité qu'il y a une semence qui est plantée lorsque vous investissez au bon endroit dans le royaume des cieux. Je crois aussi important donc de considérer l'argent comme une semence. Et si je ne le partage pas, si je ne fais pas preuve de libéralité, comme on dit, l'argent peut prendre une place, et on le sait très bien, importante dans nos vies, trop importante dans nos vies. On peut chercher à l'accumuler, en avoir toujours plus pour moi, pour mes projets, pour mes réalisations, pour mon confort. Et puis les Suisses, on est fort pour ça, pour notre sécurité. On met beaucoup d'argent pour notre sécurité, pour être sûr qu'on est assez plus tard. Bon, c'est les Suisses. Mais cet argent, il ne porte pas de fruits. Il ne sera pas utile comme il pourrait l'être s'il était semé. Je vous ai parlé de Dave Toyson, la semaine dernière. J'ai repris quelques citations de lui encore cette semaine. Il a dit ceci: « L'argent permet de mesurer ce qui vous importe vraiment. Votre façon de le dépenser est reliée à l'expression de votre générosité. » Et je pourrais peut-être le dire de cette manière, votre manière de le semer est reliée à votre générosité et à la compréhension de cette loi spirituelle. Ce que tu sèmes en abondance, tu le récoltes en abondance. Et puis dans notre texte, il est encore important de souligner qu'il est question de semer sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je crois que c'est en fait une sorte de condition à la loi spirituelle. Pour que la règle fonctionne, il faut que celui qui donne, donne avec joie, donc sans contrainte, qu'il n'y soit pas forcé, puis sans regret aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de donner avec regret. Ça vous est déjà arrivé? Personne n'ose dire. Hein. On donne un peu comme ça, là. Puis ça pique un peu. Là. On aurait envie de reprendre un peu le billet comme ça des fois. Hein. Mais c'est important que ce ne soit pas un devoir légaliste, que ce soit une demande avec vraiment un cœur détaché, joyeux de donner. Alors que ça nous coûte un peu, c'est normal. Mais si c'est à contre-cœur, on est à côté de ce que Dieu désire, vraiment. Et si parfois tu te sens comme ça, eh bien, le Saint-Esprit aimerait aussi te libérer de tout ce qui te retient encore de donner avec un cœur joyeux. Et c'est
tellement, et moi je dis, en étant complètement transparent, je préfère ne pas donner si j'ai un mauvais cœur. Hein, mieux vaut pas donner. Franchement, c'est presque pire. Donc, donner avec un cœur joyeux, un cœur généreux. Ça, c'est vraiment un vrai don. Hein, mais si au fond de nous, on n'est pas content, si au fond de nous, on est fâché, si au fond de nous, on a 10 000 craintes, c'est qu'on doit grandir dans cette générosité et cette compréhension du cœur de Dieu. Et c'est aussi le but de ce message ce matin, que nous puissions être vraiment libérés pour donner généreusement. Donc, la générosité, c'est le cœur de Dieu. C'est un Dieu généreux. Je l'avais dit la dernière fois, hein, l'ennemi ne vous donne rien. Ou il vous fait croire qu'il vous donne, mais en fait, il vous vole. Hein, c'est pour mieux vous voler. Mais Dieu lui donne. Dieu est généreux. Et finalement, ce qui est fort dans ce texte, on lit que c'est lui qui pourvoit à nos besoins pour que nous puissions être généreux et faire ce qui est juste. C'est extraordinaire. Il nous donne ce dont on a besoin. Ça me touche. C'est comme s'il veut nous rassurer, puis qu'il prend soin de nous, il prend soin de notre nécessaire, avec cette perspective que nous puissions être généreux, que nous puissions semer. Je vous remonte la promesse. Hein. Il a le pouvoir de nous combler, afin que nous ayons en tout temps assez pour nous et du superflu pour bénir les autres. Ça, c'est la promesse du jour, les amis. Et vous avez le droit de vous l'approprier, vous avez le droit de le prier, vous avez le droit de le demander. Seigneur, j'ai besoin, ce n'est pas du superflu là que j'ai besoin, c'est de mon nécessaire. Et je suis sûr qu'il va vous combler, qu'il va vous donner le nécessaire. Mais des fois, effectivement, on doit revoir notre nécessaire, je n'en avais parlé la dernière fois. Hein. Des fois, on a des nécessaires qui sont très hauts. Alors peut-être qu'il faut revoir un peu la hauteur de notre nécessaire. Est-ce que c'est vraiment du nécessaire? Hein, des fois, c'est la question qu'on se pose. Hein. Je disais, quand je reçois toutes les publicités, là, moi j'aime trop regarder les trucs. Là, je dis, oh, il est pas mal ce nouveau iPad, machin. Là. Il est pas mal. Non, est-ce que c'est nécessaire? Non. Ah, mais on pourrait toujours justifier. Hein, j'aurais quand même toujours le besoin. J'aimerais quand même bien prêcher avec un iPad. Là, ce serait quand même cool. Hein, franchement. Non, mais c'est pas nécessaire. Hein. Donc, vous voyez, on doit toujours régler un peu ce qui est juste. Mais c'est sûr que Dieu pourvoit notre nécessaire et nous permet d'avoir du superflu, de pouvoir donner. Alors, je crois que l'on peut attendre en disant, bon, ben moi je ne vois pas ça, c'est pas vrai, ou bien on peut commencer à le vivre. On peut commencer à donner, à être généreux d'une manière simple, à notre mesure, et puis voir la réalité de cette promesse dans nos vies. Mais si on attend d'être sûr d'avoir pour donner, on fait fausse route. Il faut commencer, et je vous encourage, commencer à donner. Et vous allez voir que sa parole est vraie. J'ai entendu le récit d'un gars qui se faisait chaque matin, avant de partir au boulot, 2 sandwichs. Alors au moment où j'ai fait ce PowerPoint, j'avais très faim. J'ai trouvé la plus belle image de sandwich. Hein, ils font envie ces sandwichs quand même. On a envie de bouffer l'écran là. Non. Mais j'ai trouvé c'est une super idée. Donc le gars, il fait 2 sandwichs avant de partir au boulot parce qu'il a toujours besoin d'un pour son pique-nique. Et puis il en fait un deuxième pour celui qui croisera en chemin. Puis finalement, on se dit, du moment que tu as sorti ton pain, ton beurre, ta moutarde, ton jambon, 1 ou 2 sandwichs, hein, c'est pas hyper compliqué. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, nous, on en fait toutes les semaines pas mal à la maison des sandwichs. Mais c'est vrai, un de plus, un de moins. Donc, c'est une manière de pouvoir être généreux, une manière de donner. C'est simple, c'est efficace. Ça peut commencer par là, simplement, donner. Pourquoi ne pas faire aussi un peu plus lorsqu'on cuisine, pour pouvoir offrir un repas à une personne ou à une famille qui en aurait besoin? C'est régulier qu'il y ait des besoins, même dans la communauté ici, de personnes qui ont été malades, qui ont été hospitalisées, monoparentaux, etc., où on pourrait imaginer que de temps en temps, on cuisine un peu plus, et puis ça fait un repas. Puis on se laisse guider, on laisse le Saint-Esprit nous toucher pour nous diriger vers la personne qui en aurait besoin. Ce n'est pas difficile, mais ça nous demande un petit effort quand même, et puis on commence simplement à donner. Moi, j'ai grandi dans une famille où on invitait régulièrement les gens le dimanche, hein, et c'était vraiment un moment de joie.
mais je sais que ça se vit encore, heureusement. Mais je me souviens que ma maman cuisinait à l'avance son repas, et puis elle le mettait au four, hein, elle programmait son four, tout ça. Et puis elle nous disait, on verra bien, on invitera quelqu'un, mais on verra bien qui. Hein, donc c'était toujours la grande surprise. Puis à la fin du culte, on regardait, soit ça s'était donné dans la relation, soit on prenait la dernière personne qui quittait l'église. Des fois, c'est un signe, hein, ceux qui ne veulent pas partir l'église, c'est qu'ils n'ont vraiment rien à faire à la maison, donc on peut les inviter. Enfin voilà, et puis c'était chouette parce que finalement, on avait tout le temps des gens le dimanche à la maison. Et je ne dis pas qu'il faut que ce soit non plus une règle, que ce soit un fardeau, que ce soit légaliste, etc. Il faut qu'on ait la liberté de le faire. Mais pour nous, en tout cas, enfants, ça aussi se met des choses dans notre cœur. Et puis j'aimais bien ne pas savoir à l'avance qui serait à la table. Et, bon, ce n'était pas toujours les moments les plus fous pour les enfants, hein. Je vous l'accorde, parfois c'était des personnes très adultes et très en besoin, mais, nous, on aimait quand même bien. Voilà, je pouvais raconter mes gags, c'était ça le plus important, et puis j'en ai un comme ça à la maison aujourd'hui. Je continue. Le fruit de la générosité. On continue. Donc Paul termine avec une prière en fait, qui découle sur le fruit que produit la générosité. Et on lit ensemble depuis le verset 10 que celui qui fournit de la semence, donc ça c'est la prière, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Amen. Ça c'est vraiment une prière. Et puis ainsi, après il continue. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Hop, verset 13. À travers l'expérience qu'ils font de ce service ou de ce ministère, je vous ai parlé du ministère, c'est le ministère de la solidarité ici, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Amen. Donc il me semble qu'on peut voir 3 résultats ici de cette générosité. Le premier, évidemment, cette collecte va pourvoir aux besoins des saints, autrement dit des chrétiens à Jérusalem en Judée. Donc ça c'est évident, c'est ce qui est visible. Puis c'est souvent là qu'on s'arrête, ou c'est souvent pour cette raison-là que nous donnons. On donne parce que ça va servir, on donne parce qu'il y a un besoin. Et puis on se dit, c'est super. Mais en fait, on ne voit pas ce qu'il y a après. Et puis je trouvais tellement fort dans ce texte, il y a un autre gain à la générosité. C'est qu'il fait abonder des prières de reconnaissance à Dieu. Donc lorsqu'on reçoit et que nous sommes chrétiens, que nous avons mis notre attente en Dieu, nous avons cru qu'il est celui qui pourvoit, nous avons cru qu'il est celui qui prend soin. Alors quand on reçoit, on est tellement reconnaissant envers Dieu. On est dans la joie. Donc ça produit la reconnaissance de recevoir le don. Et le verset 13 parle d'une expérience, dokim dans le grec, qui est aussi traduit par preuve. Donc en fait, votre don, vous qui donnez, peut devenir une preuve de la bonté de Dieu pour celui qui reçoit ce don. Ça peut même presque être une preuve de l'existence de Dieu pour la personne qui le reçoit. Parce que peut-être une personne aura prié en l'air comme ça en disant « Bon, si Dieu tu existes, alors donne-moi ». Puis il va le faire au travers de nous. Et puis là, ce sera une réponse, ce sera une preuve qui va permettre à la personne de se tourner vers Dieu. C'est une expérience qui va encourager la foi, qui va encourager la confiance en Dieu et qui va conduire dans la reconnaissance. Donc moi, quand je donne, souvent, je ne pense pas à ça. Mais je ne sais pas si c'est important, c'est super important de se dire, mais en fait, mon don peut vraiment amener des prières à Dieu, des prières de reconnaissance. Donc, on glorifie Dieu au travers de notre don.
Et puis la troisième chose, c'est effectivement que on fait monter des louanges à Dieu pour celles et ceux qui ont obéi à Dieu et manifesté la générosité. Alors, lorsqu'on reçoit, on est reconnaissant envers Dieu, mais on loue aussi Dieu pour les gens qui ont donné. On remercie Dieu pour leur obéissance. Et puis, on prie évidemment qu'elle soit bénie en retour. Donc, il y a une action en retour de la part des gens qui reçoivent. Et c'est beau. Et moi, je suis souvent épaté. Je dis, waouh, quelle obéissance. Quand les gens donnent, ou quand moi-même j'ai reçu à des moments vraiment tellement pile, tellement opportuns, je dis, waouh, Seigneur, merci. Puis merci pour ces gens à qui tu as parlé et qui ont obéi. Et qui ont parfois eu du courage. Des fois, il faut prendre même du courage pour donner. Mais ils l'ont fait. Des fois, il y a des gens qui disent, peut-être je donne, puis je ne sais pas, ça va bien tomber, peut-être pas. Des fois, on a peur de se tromper. Et puis ils le font, mais ils ont entendu quelque chose, ils obéissent. Mais waouh, c'est tellement bon. Donc on remercie Dieu. Et puis il y a aussi une bénédiction qui est là. Donc en définitive, celui qui donne répond non seulement à un besoin pressant et important en donnant de l'argent ou de la nourriture, mais son don porte un fruit qui est spirituel. Il rapproche de Dieu, il encourage la reconnaissance et la foi, et il libère la bénédiction. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes encore là ? J'aimerais terminer maintenant avec 3 étapes. Je suis beaucoup dans les 3, il y a beaucoup de 1, 2, 3, je suis désolé. 3 étapes pour faire grandir la générosité dans votre vie, dans nos vies, dans ma vie, évidemment, je m'inclus complètement ici. La première, c'est de laisser le Saint-Esprit nous travailler intérieurement. Ça peut sembler peut-être surprenant, mais pour pouvoir donner, c'est important, il est même nécessaire qu'un travail intérieur se fasse. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'aimerais être plus généreux ? C'est ça l'idée, c'est 3 étapes pour grandir dans la générosité. Alors, est-ce que vous avez envie de ça, déjà ? Puis si oui, pourquoi ? C'est quoi vos motivations profondes ? Et ça vient aussi toucher nos attitudes. Est-ce que je prends le temps d'être généreux ? Est-ce que je prends le temps pour voir les besoins qui m'entourent ? Souvent, on va d'un point A à d'un point B, on fait ce qu'on a à faire, et puis il ne faut surtout pas trop qu'on vienne nous déranger. Est-ce que j'ai le temps d'être généreux ? Est-ce que je prends le temps ? Les personnes généreuses ont une attitude plus positive, et c'est prouvé, que les personnes qui ne le sont pas. En fait, elles sont généralement reconnaissantes pour ce qu'elles ont. Et puis ça se travaille. D'être soi-même reconnaissant. Si on n'est pas positif, on n'arrive pas à donner. Donc il y a un travail intérieur. Et ce même Dave nous dit ceci, éprouver de la reconnaissance nous permet de donner davantage grâce à la certitude qu'il en viendra davantage. Parce que quand on a un regard positif sur la vie que Dieu nous offre, puis qu'on est confiant dans son action, alors on ne craint pas le lendemain. On sait que ses bontés vont se renouveler. Elles ne sont pas à leur terme. Rien ne sert de tout garder pour soi. Rien ne sert de tout garder nos biens bien cachés. Plus on les partage, plus on découvre que le trésor de Dieu est illimité. Mais ça, c'est un travail intérieur. De se satisfaire de ce qu'on a, de ce qu'on a, et puis d'avoir cette pleine confiance que ces bontés ne seront jamais à leur terme. Ce n'est pas parce qu'il m'a béni aujourd'hui qu'il va arrêter demain. Il me bénit aujourd'hui, puis je peux bénir d'autres, puis il me rebénira demain. C'est extraordinaire. Donc j'ai une découverte, ça amène une grande liberté, cela. Deuxième chose, cultiver des habitudes généreuses. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du sandwich. Et puis j'ai lu une autre histoire d'un businessman qui, chaque matin, mettait 5 pièces dans sa poche droite. Okay, donc il part au boulot, il met 5 pièces dans sa poche droite. Et puis en fait, chaque fois qu'il croise un de ses collaborateurs, et puis qu'il encourage quelqu'un, et qu'il donne un compliment, eh ben, il passe une pièce de l'autre côté. Et puis, il ne rentrait pas à la maison avant d'avoir les 5 pièces dans la poche gauche. Parce que pour lui, encourager, donner une parole d'encouragement, c'était très difficile. Et puis, en fait, pour cultiver ses habitudes généreuses, il avait trouvé cette technique. Et puis lui, il dit, après, j'augmentais, j'en mettais plus que 5.
évidemment. Mais c'est intéressant parce qu'à quelque part, on n'a pas cette notion de cultiver la générosité. On se dit, bon, on est généreux, ou on ne l'est pas, ou on essaye. Mais pourquoi pas essayer de trouver des petites stratégies comme ça pour nous aider à développer la générosité. Vous pouvez réfléchir au domaine où vous avez de la difficulté à donner, et puis prier là-dessus pour recevoir une stratégie de Dieu pour cultiver ces habitudes généreuses. Alors bien sûr, ça demande d'avoir un cœur, une fois encore, disposé à donner, disposé à devenir plus généreux. Donc il faut se laisser un peu challenger, se laisser travailler dans ce domaine. Moi, j'en ai envie. Troisièmement, partagez ce que vous avez. Alors, est-ce qu'on peut dire au Seigneur, comme ce petit Paul à droite, prends ce dont tu as besoin. Prends ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on est prêt à dire au Seigneur, tout t'appartient finalement. Prends ce dont tu as besoin. Pas si évident. Alors bien sûr, on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas, mais si on lui dit prends ce que tu as besoin, il va servir là où il y a. Et puis je crois que la réalité c'est celle-ci. On n'a pas tous beaucoup d'argent, mais on a tous quelque chose à offrir. Citation de Luc Haussmann. Donc réfléchissez en famille. Peut-être que vous pouvez donner, ou peut-être que vous pouvez investir ensemble, mais réfléchissez en famille, si vous avez des enfants, etc. C'est super aussi de prendre ce temps et de dire, mais où c'est qu'on peut investir? Où c'est qu'on peut donner? Tout à l'heure, on va vous parler du Togo, il faut que je me dépêche d'ailleurs, mais le fait de partir en famille, pour servir, c'est un acte généreux. Et puis, donc, il y a une famille qui est partie, moi j'ai pu prendre Mathias avec, c'était tellement bénéfique pour la famille. C'est une manière de vivre la générosité. Et puis, bien sûr, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais il me semblait important d'en toucher un mot quand même. Un outil précieux pour nous permettre de grandir dans la générosité, c'est de définir un montant ou un pourcentage de notre revenu que nous décidons d'investir dans le royaume de Dieu. Alors la Bible nous parle de la dîme, donc du 10% de nos revenus, et puis je crois que c'est un excellent principe. Alors là, il y en a qui me suivent déjà plus, encore la dîme. Non, cool, j'invente rien, c'est tout à fait biblique, mais de nouveau, c'est un excellent principe que je vous encourage à mettre en place. Ce montant, ce 10%, ce n'est pas le même pour tous, évidemment, mais ça devrait être, à quelque part, le minimum qu'on investit dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont beaucoup peuvent donner plus, et puis ça s'appelle les offrandes. Mais tous, on devrait pouvoir donner ce 10% à Dieu, avec un cœur joyeux. Si ce n'est pas joyeux, faites-le pas. Dieu, il désire ça, qu'on donne d'un cœur joyeux ce qu'on a décidé dans notre cœur. Mais c'est simplement un bon outil, un bon principe. Et pourquoi c'est un bon principe? Je vais le dire rapidement. La dîme nous oblige à revoir nos priorités, notre mode de vie, ce qui compte vraiment. Je suis tombé sur cette image cette semaine aussi. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. J'ai un bon accent. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que quand Dieu te bénit financièrement, n'augmente pas, n'élève pas ton standard de vie, mais élève ton standard de générosité, de don, ta manière de donner. Donc, souvent, le réflexe, c'est ça, c'est si on a plus, on dépense plus. Si on a plus, on l'investit parce qu'on se dit « Ah super, je peux acheter un truc de plus ». Mais non, l'idée, c'est tu as déjà ce dont tu as besoin, donc si tu as plus, donne plus. La dîme, elle nous enseigne aussi la discipline, puis c'est un bon exemple, encore une fois, pour notre vie de famille, pour nos enfants. Et on est convaincu que ce que nous avons vient de Dieu. Donc c'est juste, c'est bon de lui donner, de lui redonner ce montant qui sera consacré à bénir d'autres. Et puis la dîme, encore une fois, pour être très court, la dîme, elle nous libère de l'emprise de l'argent, elle nous garde dépendants du Seigneur. Ça, je le crois vraiment. Amen. Alors, je ne viendrai pas sur la théorie, est-ce qu'il faut donner toute la dîme à l'Église, parce que je suis un peu mal placé pour en parler, mais faites-vous vos opinions, et puis venez me voir, on en parle volontiers. Conclusion. Encore ce même Dave, j'ai trouvé très bien cette phrase. Que laissons-nous derrière nous? Les relations, les valeurs et la pratique constituent l'essence de notre être. L'argent est un reflet de ces engagements dans nos vies.
le fait de donner de l'argent contribue à bâtir un avenir d'espoir et d'ouverture. Cela n'arrive pas tout seul, il faut des gens généreux. Alors Paul encourage les Corinthiens à donner largement, et j'espère avoir su aussi le faire avec vous aujourd'hui. Et ce matin, en conclusion de ce message, on va vivre un temps d'offrande, évidemment, mais un temps d'offrande qui n'est pas tourné sur l'escale, qui n'est pas pour nous. On va vivre notre temps d'offrande de Noël, donc c'est conjoint à toutes les églises de réveil. Et puis, au niveau de l'équipe pastorale, on le fait aussi comme un pas de foi. Parce qu'effectivement, on a des besoins à l'interne. Ceux qui étaient là à l'Assemblée générale, vous le savez, hein, ce n'est pas une année où les dons ont dépassé les prévisions. Hein. Et puis on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment on devrait donner tout cet argent aujourd'hui alors qu'on en a besoin? Et on a pris aussi cette décision de le faire comme un pas de foi, de dire, nous, on choisit de continuer à donner. On ne regarde pas à ce qu'il y a ou ce qui manque pour l'instant, on lui fait confiance et puis on choisit de donner l'entier de cette offrande ce matin. Alors, pour ce faire, j'aimerais